Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. Voilà, ce sont les mots du président de la République du Bénin, Patrice Talon, lors de son adresse à la nation après la tentative de coup d'État déjouée par les autorités militaires de la République du Bénin. Ce dimanche 7 décembre 2025. Un petit groupuscule de bandits armés dirigé par un certain lieutenant-colonel Pascal Tigri ont annoncé à la télévision béninoise qu'ils ont pris d'assaut, qu'ils ont démis le président Talon de ses fonctions de président et qu'ils ferment les frontières. Et l'ironie du sort, ce groupe de militaires qui s'érige en comité militaire de refondation du Bénin a disparu un quart d'heure après. On ne sait pas quelle destination ils ont pris. Et d'après le président Patrice Talon, ces actes ne resteront pas impunis. Et moi, j'aimerais que tous les panafricains, à commencer par Kémy Séba, Nathalie Jambe, je m'excuse du terme, Franklin Nyamsi, et qui d'autre, et tous ceux qui les soutiennent, Ibrahima Meiga, du Burkina Faso, doivent être poursuivis. Le pourrissement des cervelles de ces gens a atteint ses limites. Aujourd'hui, Kémy Séba et Ibrahima Meiga sont pris la main dans les sacs en voulant les renversements des institutions de la République démocratique du Bénin, la déstabilisation du Bénin au profit de la Russie. La Russie est au Mali, au Burkina, au Niger, au Mali depuis maintenant 2021. Nous sommes presque en 2026, depuis plus de 4 ans et demi. La Russie n'a rien apporté pour le Mali. Et d'ailleurs, après une trêve de 40 jours, où il y a les blocus sur les régions du sud de Bamako, Bina Diarra, le chef de l'émirat du JNIM des régions du sud du Mali, a repris service le samedi 6 décembre, où il a incendié plus d'une vingtaine de citernes entre Bougouni et Ouelessebougou, à moins de 100 km de Bamako, sur la RN7 qui va vers Sikasso et le Burkina Faso. Donc voilà, ces gens-là, ils doivent être poursuivis. C'est panafricain et il faut une solidarité africaine. Les Russes sont en train de bombarder nos populations dans le nord du Mali.
sont en train de tuer des femmes et des enfants. Et dans les centres aussi, ils sont en train de raser nos villages, d'essayer de chasser nos populations, de martyriser nos populations dans les buts d'installer leur QG, de créer leur usine, de polir notre atmosphère, de rendre malades les Africains. Tout ça à cause de la haine de ces bandits putschistes, du syndicat de l'AIS, des bandits corrompus qui ont échoué. À chaque fois que les militaires échouent face à leur mission régalienne, ils viennent prendre le pouvoir. Et Dieu merci, Patrice Talon a montré que il n'est pas Amadou Toumani Touré, il n'est pas Ibrahim Boubacar Keïta, il n'est pas Rochmar Christian Kaboré, il n'est pas Mohamed Bazoum. Il est béninois et les Béninois sont sortis les soutenir, qu'ils soient porteurs d'uniformes militaires ou civils. Et il y a eu une solidarité africaine envers le Bénin parce que on nous chante que tous ceux qui sont contre les syndicats de putschistes, ce sont des gens vendus, achetés par la France, achetés par les États-Unis, achetés par ceci, cela, en oubliant que eux-mêmes ils ne croient pas à ce qu'ils disent. Ils essayent d'ignorer les réalités qu'on leur dit en face, parce qu'eux-mêmes ils sont esclaves de la Russie, esclaves de la Turquie, et la Turquie même qui les soutient fait partie de l'OTAN, a plus d'hommes dans l'OTAN. L'OTAN qu'ils craignent, la Turquie qui vend des drones tiers au Mali, au Burkina et au Niger qui tuent les populations civiles, fait partie de l'OTAN. Et oubliant que Patrice Talon qui est là, il a bâti un franco-béninois du nom de Lionel Senzou. Il l'a bâti au Bénin pour gagner les élections lorsqu'il est venu au pouvoir, lors de son premier mandat. Et nous savons que ces États du syndicat de l'AIS du Mali, du Burkina et du Niger, du syndicat des putschistes, des militaires égarés qui se sont auto-bombardés des généraux alors qu'ils n'ont même pas 40 ans, nous nous rappelons d'une certaine girouette du nom de Minkuro Kane qui avait dit qu'ils allaient se jouir du plaisir de faire éliminer et Patrice Talon et Alassane Ouattara. Donc voilà. Et aujourd'hui, il s'avère que parmi les bandits armés qui ont attaqué le Bénin, qui ont essayé de porter atteinte aux institutions du Bénin, au développement du Bénin, qui ont essayé de déstabiliser le Bénin, figurent parmi eux des Burkinabés. Donc voilà, aujourd'hui, cette mascarade de Ibrahima Maïga, de Kémy Seba, de Nathalie Yamb, de Franklin Nyamsi, ces mendiants des palais, a atteint son paroxysme. La mascarade est terminée. Et l'Afrique aujourd'hui, c'est une nouvelle renaissance. Et le vrai panafricanisme doit être redéfini. Il faut redéfinir le panafricanisme. On nous a vendu un panafricanisme frélaté. Et bravo au peuple béninois, bravo à l'armée béninoise et bravo au président Patrice Talon. Vous avez notre soutien parce que nous connaissons les réalités de ces pays. C'est tout simplement des pays qui ont échoué et les militaires ont refusé de faire face à leur mission régalienne. Et voilà pourquoi des localités sont prises d'assaut par des djihadistes
et non que la propagande.